C'est-à-dire que j'ai terminé ma thérapie, très fière d'avoir été jusqu'au bout de ma démarche. Donc ce matin, je me suis levée encore très tôt, impatiente de voir mon amoureux, mon fils, de revenir à la maison. Pas que j'étais pas contente d'être ici, là, on va s'entendre. J'ai apprécié mon séjour. Je trouve que ça a été très bénéfique pour moi, malgré les crises d'idées délirantes que j'ai eues. Euh, j'ai pu me ramener très rapidement, chose que j'avais de la difficulté à faire à la maison. J'ai appris beaucoup sur moi. Je me suis rendu compte aussi que j'avais déjà beaucoup de choses en place, comme mes moments de gratitude. Quand je vous dis qu'est-ce que j'ai fait de bon pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de la gratitude que j'ai. Le fait aussi d'avoir une puissance supérieure. Donc, quand je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'a donné, plutôt que de la haïr pour tout ce qu'elle m'a pas donné, ben c'est vraiment ma puissance supérieure à laquelle je m'adresse, qui est la vie dans mon cas. Sinon, ben je peux vous dire en fait où j'ai passé mon séjour. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est possible d'appeler si vous sentez le besoin, si vous pensez que vous avez perdu la maîtrise de votre vie en lien avec votre consommation, que ce soit d'alcool ou d'autres substances comme les drogues. Dans tous les cas, c'est une belle place à aller. Moi, je le recommande fortement. C'est le domaine de la sobriété qui se situe dans la ville de Stratford. Donc, facile à trouver sur Internet, là, si vous voulez. Sinon, ben, le déroulement de ma journée, en fait, c'est une demi-journée, là. Je me suis levée tôt, comme j'ai mentionné, comme à l'habitude, mon café, mes petites toasts au beurre de pinot le matin. Quand tout le monde a été levé, évidemment, on a procédé aux 24 heures, donc l'atelier du matin, dans lequel on parle des derniers 24 heures qu'on a passés. Vous savez que moi, les derniers 24 heures ont été quand même assez intenses au niveau des émotions. Je savais pas trop me situer là à la fin de la journée. J'étais vraiment épuisée, vidée, un peu de soulagement de l'avoir faite, un peu de soulagement d'avoir eu plus de peur que de mal. Mais toutefois, je restais quand même confuse à la fin de cette journée-là parce que j'avais une pensée magique qui disait que tout allait s'en aller, puis j'allais être libérée, puis apaisée à partir du moment où je faisais ma dernière et 5e étape. Aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, je me sens plus légère, je me sens plus en paix avec moi-même, à même de pouvoir aller relever le défi à l'extérieur de la thérapie, parce qu'on le sait, hein, c'est la consommation, c'est 15% du problème. Il y a un gros 85% qui est dans les émotions, les comportements, notre passé, nos croyances. Et donc là, c'est le temps de mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. J'ai travaillé sur le 85% aussi. J'ai eu beaucoup d'ateliers sur les comportements de toxicomanes, sur des solutions, des trucs à mettre en pratique dans ma vie pour que ça soit plus léger, pas plus facile, parce que la vie en soi, il n'y a personne qui a dit que c'était facile, là. Il y aura toujours des journées plus difficiles, puis d'autres journées plus faciles, mais dans tous les cas, ça sera jamais juste facile entièrement. Donc là, je suis prête, j'ai une bonne base, puis je suis très confiante que cette fois-ci, c'est la bonne, puis que je vais pouvoir maintenir mon abstinence totale à l'extérieur. Donc, mes valises sont prêtes. Très beau 24 heures ce matin. On a tous discuté, évidemment. Mon départ est souligné. C'est aussi, étant ma dernière journée, à moi de choisir la chanson pour mon départ. Et j'ai choisi la chanson de Heather. Je vous ferai parvenir ou écouter la chanson, dans le fond, je la mettrai sur mon podcast, dans la mesure où je pense qu'elle vaut la peine d'être écoutée au complet, puis qu'elle parle vraiment des choses que je veux laisser derrière moi au niveau de mes idées délirantes, puis comment que dans ma tête, ça pouvait être
très conflictuelle. Donc, à suivre. Sinon, à 11 heures, tel que prévu, mon amoureux est arrivé avec mon fils. J'ai été très heureuse de partir, même si en même temps, j'avais une petite nostalgie. Je pense que c'est plus la séparation qui me fait vivre des émotions. Euh, Comme dans ma vie, j'ai souvent été amenée à changer d'école, déménager, aller dans des centres d'accueil, des centres jeunesse. Dans tous les cas, j'ai changé beaucoup d'environnement, donc j'ai quitté souvent des amis, des lieux dans lesquels j'étais bien. Donc c'est sûr que quand j'arrive à des moments où je vis de la séparation, même si ça fait juste pour la plupart 2, 3 semaines que je connais les gens, mais ça vient me chercher. C'est très émotif. Mais au moins, je sais et je suis capable de nommer ce qui me rend émotive et ça m'aide. Ça m'aide à aller de l'avant, ça m'aide à accueillir l'émotion que je vis, à la vivre, puis après à la laisser aller pour pas que je sois trop envahie ou obsédée par ces émotions-là qui peuvent finir par être négatives si je reste trop longtemps là-dedans. Donc, pour moi, c'est positif, même si ça venait me chercher un peu, puis que j'ai eu des émotions de tristesse en lien avec la séparation, je suis quand même heureuse de quitter et j'espère et je souhaite de tout mon cœur que tous ceux qui restent derrière moi vont également repartir dans le même état que je pars aujourd'hui et puis que ça va bien aller pour tout ce beau monde-là. Donc, on prend la route. J'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui parce que je veux revenir avec le jour 28 qui se trouve à être vraiment la finalité de ce beau périple et ce défi de 28 jours. Pour faire changement, je vais vous faire une petite vidéo là, live pour que vous puissiez voir en personne, en vrai, finalement, la belle personne que je suis encore aujourd'hui, mais version améliorée de moi-même. Et je vous remercie d'avoir été là tout au long de ma thérapie. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu ce qu'était le processus thérapeutique dans une thérapie fermée de 28 jours et que si vous en avez besoin, vous allez sauter sur l'occasion pour vous choisir, prendre soin de vous et prendre ce temps d'arrêt qui vaut vraiment la peine. Donc, sur ce, je vous souhaite encore une fois un très bon 24 heures. Une production Scénarimage.